qu'est-ce que tu fais en dehors de ta asso? Je suppose que tu fais du théâtre. En effet. Et du coup, comment ça se passe? Comment tu sors de cette effervescence de film? Comment tu te distrais? Mais en fait, c'est vrai que moi, depuis que je suis à l'université, même avant, en fait, j'ai toujours eu ces deux pans-là qui m'ont attiré. Le côté intellectuel, entre guillemets, lire des livres, chercher à répondre à des questions, comprendre pourquoi. Et en même temps, le côté un peu plus pratique de vivre des expériences, faire des choses. Et notamment à travers le théâtre. Et c'est vrai que ça a été longtemps mon rêve, quoi. Et aujourd'hui, je pense que je ne verrai pas ma vie sans les deux. Enfin, c'est vraiment... j'en parlais avec un ami à moi qui est enseignant-chercheur à la fac, mais qui est réalisateur en même temps. Et il disait que pour lui, c'est pareil, il ne peut pas choisir l'un des deux. Et je disais, c'est vrai que du coup, il y a les deux qui un peu en pâtissent, quoi, dans le sens où si on prenait tous ce temps entièrement que pour l'un ou pour l'autre, on ferait peut-être des choses soit meilleures, soit plus, ou je sais pas. Mais en même temps, moi, je serais incapable de le faire, je serais malheureuse si t'as l'impression d'amputer un truc. Totalement. Ok. Donc là, tu fais partie d'une troupe, tu fais des représentations, tu fais des... C'est ça, en fait. Du coup, grâce à ma formation, j'ai acquis le sens à peu près de légitimité de me dire comédienne pro. Donc du coup, maintenant, j'accepte plus de projets bénévoles, en gros, à part pour ma compagnie. Mais j'ai quelques projets, en fait, où je suis vraiment que comédienne. C'est cool, avec plusieurs structures différentes, plusieurs compagnies. Et j'ai ma compagnie d'amour qui s'appelle Le Grand Incendie. Petite pub, on est sur Instagram. Profites-en, on mettra en lien aussi. Et franchement, en plus, c'est un truc c'est un peu le bon moment de nous suivre parce qu'il vient de nous arriver un truc incroyable. Ah, ça tease. Oui. Wow. Non, mais en vrai, c'est vraiment énorme. On est vraiment hyper contents. On vient d'être... On a participé à un appel à projet qui a été lancé par la ville de Bordeaux pour faire partie de la direction artistique de la base sous-marine. Oh waouh. Oui, effectivement. Voilà. Donc, voilà. C'est juste ça. Un tout petit truc comme ça, un petit appel à projet. Félicitations du coup. Merci. Bravo. C'est un endroit qu'on aime beaucoup. Ça rend super. Mais en fait, il y a deux parties. Il y a la partie qui est louée à la ville par les bassins de lumière, qui est une entreprise privée du coup. Ouais. Et il y a l'annexe qui est vraiment, c'est toujours la base sous-marine, mais c'est juste sur la gauche. Je ne sais pas si vous voyez une petite, voilà. Oui, je vois ce petit. Voilà, ce petit truc qui est énorme en fait. Non, j'y crois toujours pas en vrai. Mais c'est vraiment très récent. On a récupéré les clés il y a 2 semaines. Ok. Voilà. Et en fait, du coup, on est deux associations. Il y a nous, du coup, et il y a une autre association, mais qui n'est pas du tout dans le spectacle vivant, qui est dans du patrimoine. Ok. Et en fait, on doit co-construire un projet de direction artistique sur 3 ans. Donc, on est. Donc, vous êtes au début, vous n'avez pas de. Vous avez déjà un plan, une idée, un truc où ça vous part feuille blanche, ça commence les collabs, quoi. En fait, on a vraiment tout à construire. C'est-à-dire que même ça commence par juste bien sûr, j'ai oublié le mot. La gouvernance. Ouais. On ne sait même pas comment. Comment. Ouais, normal. Les subventions, on n'a pas d'argent. Donc, c'est à nous d'aller toquer aux portes. Mais bon, on est soutenu par la ville. Donc ouais, ça aide. Plus facile. C'est quand tu arrives avec le cachet de la ville en disant bonjour. Je suis maire, en fait, ici. Pour un lieu intéressant, sexy et tout. Donc, je pense que ça va attirer des gens. Mêler patrimoine avec spectacle vivant, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs qui intéressent les financeurs. En sachant que, et je fais un petit lien avec ma thèse, mais on est beaucoup dans tout ce qui est création expérimentale. Pas que théâtre, d'ailleurs, on fait de la perf aussi. Je fais performance, en gros... Pour des naïfs moi, je suis naïve. Il n'y a pas de souci, c'est vrai que c'est pas...
Mais en fait, pour le coup, j'ai pas fait de fiche. Et c'est vrai que définir performance, en fait, ça va être... c'est tellement vaste. C'est peut-être avec des exemples. Il y a une personne vraiment qui est un peu la figure de proue. C'est comme ça. C'est Marina Abramovic. Qui est toujours en vie et qui était surtout... Il a levé la tête en mode... Oui. Mais il y a Robin à côté. Robin réagit à ce qui se passe dans la salle. Mais elle a commencé dans les années 60 ou 70, mais elle fait toujours des trucs. Mais je sais pas, par exemple, son truc le plus connu, je pense, c'est elle a été dans un musée. Elle s'est mise face aux spectateurs. C'est ce à quoi j'ai pensé. Et c'est ça, c'est la meuf qui s'était qui avait laissé des objets, et les gens faisaient ce qu'ils voulaient pendant un temps défini, et c'est passé de je fais des trucs sympas à de la violence extrême. Exactement. Ok, je vois très bien ce que c'est. Elle avait laissé un flingue et il y a quelqu'un qui a failli l'utiliser. Ce genre de truc. Donc, à base d'agression sexuelle et tout. Les gens sont super. Oui, j'adore l'espèce humaine, c'est vraiment la meilleure. Après, il peut y avoir des trucs plus mignons, par exemple. J'imagine. J'espère. La performance, c'est que des trucs horribles. C'est ça. En vrai, c'est quand même assez intense, la performance en général. Mais par exemple, elle a fait un truc avec son compagnon de l'époque, Ulay, qui est mort récemment. Ils sont restés longtemps, super longtemps. Enfin bref, c'était trop mignon leur histoire, j'adore. Mais ils allaient se séparer et en fait, ils ont chacun commençait à marcher à partir d'un bout de la muraille de Chine. Okay. Ils se sont rencontrés au milieu et ils se sont dit au revoir. Oh, c'est trop mignon. Oui, j'adore. Mais c'est triste. Oui. C'est intense. Mais voilà, ce genre de truc. Donc, on fait aussi de la performance, blabla. Ce que je voulais dire, c'est que c'est souvent lié au queer aussi. Parce qu'on utilise beaucoup le drag, par exemple. Ouais, ok. Voilà. Mais c'est vraiment de la création ultra contemporaine aussi. Donc là, on retrouve aussi mon goût pour de l'ultra contemporain.